Hey guys, dites-moi donc, as-tu plus de chances de signer un deal s'il est exposé à 1000 personnes ou tu as plus de chances de signer un deal s'il est seulement exposé à une dizaine de personnes? Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, les guys, c'est pas compliqué. Là. Je veux vous donner les différences entre Centris. Parce que Centris, écoute, c'est une bonne place pour prospecter. Là. Je veux dire, c'est là que le monde affiche. C'est là qu'il y a le plus de deals? Pas sûr. Fait que je vais vous parler aujourd'hui de la différence entre Centris, la prospection sur Centris et la prospection hors marché sur mon prospecteur. Fait que c'est le but de la présentation d'aujourd'hui. Première affaire, vous m'avez sûrement déjà entendu parler de la différence entre les gens qui veulent vendre et les gens qui doivent vendre, OK? C'est un petit verbe qui fait toute la différence, OK? On s'entend, sur Centris, c'est des gens qui veulent vendre leur propriété. Donc, c'est des gens qui veulent vendre leur propriété, ils prennent la décision éclairée d'appeler un courtier, de faire venir un évaluateur, que le courtier, par son expérience, va venir leur confirmer ou leur dire c'est quoi la valeur marchande de leur propriété. Donc, c'est ça qu'une maison qui est rendue sur le marché, beaucoup de monde ont passé dessus. C'est-à-dire que le courtier, l'inspecteur, les gens, d'une façon éclairée, ont pris la décision de le vendre. Donc, écoute, c'est pas vraiment là qu'on va faire un deal, on va se le dire. Là, moi, j'aime bien mieux faire affaire avec des gens qui doivent vendre, OK? Puis pour toutes sortes de raisons, encore là, je le dis souvent, pour toutes sortes de raisons, ces gens-là n'iront pas mettre leur raison sur Centris. J'en ai entendu de toutes les sortes, OK? C'est ça qu'il faut cibler en prospection. Donc, je reviens sur les vendeurs motivés, OK? Fait que, sur Centris, c'est pas dépourvu de tout intérêt, OK? Il y a des situations, j'ai acheté des propriétés sur Centris, puis il y a des situations, un timing qui peut faire toute la différence, OK? Donc, oui, sur Centris, tu es le premier arrivé, premier servi, le listing vient de sortir, tu connais ton marché, tu connais tes prix, tu es financièrement prêt à bouger, le deal il sort, tu es le premier à sauter dessus, premier à faire une visite, premier à faire une PA. Une fois que la PA est écrite, ben là, tu es en délai, tu es en délai pour réaliser tes conditions. Donc, il y a d'autres personnes qui peuvent rentrer des offres aussi. Mais tant que tu es sous condition, le deal est à toi. Okay? Fait que tu contrôles la transaction. Donc, une question de timing, une question d'être le premier arrivé, premier servi, oui, ça peut être une bonne stratégie sur Centris. Une autre raison aussi que j'ai ramassé des deals sur Centris, c'est que j'étais à la bonne place au bon moment. Je m'explique, c'est une transaction qu'on a faite à Repentigny. C'était une succession, on était cognés lors de la succession, mais les héritiers avaient mis la maison en vente. Donc, ils nous ont dit, passez par le courtier, puis quand il y a un courtier impliqué dans le dossier, il faut passer par le courtier, donc on passe par lui. Il me dit, parfait, c'est beau, on a une promesse d'achat acceptée, l'inspection se fait demain, donc on vous tient au courant. C'est parfait, fait que ça mord dans ma tête à moi, c'est fini. Le courtier nous rappelle, il dit, hey, les gars, la promesse d'achat est tombée. Donc, c'est dans l'inspection, donc on reprend les visites. Fait qu'on arrive là, on ne demande pas le pourquoi. Le drain français est à refaire, il y a de la moisissure au sous-sol. Donc, ça a beaucoup ébranlé les héritiers, que là, eux, se sont ramassés avec un méga problème sous les mains. Ils n'avaient pas idée qu'il fallait refaire le drain français, tout le paysagement, scraper une partie du garage. C'était pas vraiment un vrai garage, c'était plus un genre de carport. Bref, il fallait tout briser ça pour pouvoir creuser. C'est la fin du monde. La fin du monde était pognée, là, eux autres, les héritiers étaient pognés avec ça. On est arrivé là, moi et mon partner, faites le tour, c'est beau, drain français, inflorescence, parfait, voici notre offre, pas de conditions. Vous signez ici, monsieur, madame, les héritiers, vous signez ce document-là, c'est terminé. C'est vendu. Pas d'inspection, c'est fait, check, financement, voici ma preuve de financement. Donc, on est arrivé au bon moment. Les gens vivaient un gros pic émotif parce qu'ils venaient de se faire refuser une promesse d'achat suite à l'inspection. Puis là, pour eux, c'était une catastrophe. Nous, on débarque comme une tonne de briques. Même que j'ai demandé au courtier, mon Dieu, honnêtement, je vous ai rentré un offre hyper basse. Je suis super. Il y avait un offre, ma mémoire est bonne, on puise dans ma mémoire, à 195 000. Puis on est rentré à 155 000. Puis ça a été accepté comme ça. OK? Mais moi, quand il m'a appelé, il dit oui, propriétaire à Repentigny. Je dis, ouais, OK, c'est accepté. What? OK, parfait, c'est beau. J'ai appelé mes partenaires, les gars, on a une maison à Repentigny. On fait quoi avec? On cède la PA. Donc, on a cédé la PA pour 7 500$ dans ce dossier-là. J'ai même pris la peine de confirmer avec le courtier. Hey, courtier, qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi ils ont accepté notre offre? Je dis, mais les gars, vous êtes arrivés ici,
vos 4 RBQ, solides comme le roc, preuve de financement, pas de niaisage, faites le tour. Moi, j'ai présenté ça à mes clients, puis je dis, guys, c'est les acheteurs que vous avez besoin, là, le petit couple, avec les travaux à faire, ça va leur faire peur. Eux autres, c'est parfait. Ils ont accepté. Question de timing, on a ramassé ce deal-là. Donc, il y en a des opportunités sur Centris. Fait qu'être à jour, regarder ce qui se passe, parler au courtier. Hey, je recherche des maisons, 70% de la valeur marchande, à rénover, avec des travaux à faire, petits ou gros. C'est notre genre de dossier. Fait que, des fois, qu'il y a une question de timing, quand les gens vivent un pic émotionnel, il peut y avoir des deals sur Centris. Il y a des autres éléments aussi qu'on peut regarder, comme par exemple les listings expirés, les listings cancellés. Il y a des listings aussi qui sont simplement hors marché, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas que ce soit affiché sur Internet. Quand on parle des expirés, c'est qu'on parle que le contrat a terminé. Donc, ça peut être un contrat de 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, il n'y a pas eu de vente qui a été faite. Le client a décidé de ne pas renouveler le contrat avec son courtier. Et donc, le listing devient expiré. Donc, nous, on peut aller voir notre courtier puis dire, écoute, sors-moi tous les listings expirés et je vais communiquer avec ces gens-là, voir s'ils sont rendus où dans leur démarche et s'ils veulent vendre. Donc, il y a possibilité de travailler avec les dossiers expirés. Dans le même ordre d'idée, il y a des listings qui sont carrément cancellés. Vous avez le droit, comme vendeur, de canceller un listing à tout moment. Okay? Donc, le listing devient avec le statut cancellé, il est retiré du marché. Donc, des fois, ils changent d'idée. Des fois, pour plusieurs autres raisons, veulent retirer leur maison du marché pour canceller le contrat de courtage. Donc, nous, encore là, on peut aller faire sortir ces listes de listings cancellés-là, aller rentrer en contact avec ces propriétaires-là, puis peut-être que oui, ils vont vouloir vendre ou remettre leur maison sur le marché avec un autre courtier un peu plus tard. Donc, ça, c'est des stratégies un petit peu créatives. Hein? On est un petit peu, on n'est pas sur le centriste, tous les propriétaires affichés, mais on va un petit peu dans les raccoins, là, aller chercher plus de dossiers potentiels. Il y a d'autres clients aussi que ça m'est arrivé qui veulent simplement pas qu'il y ait de pancarte. Ils veulent pas de pancarte, ils veulent pas que ce soit affiché sur Internet. Donc là, évidemment, le travail devient un peu plus dur pour le courtier. Il doit vraiment faire des téléphones, appeler manuellement tous les autres courtiers pour pouvoir proposer le deal parce que le client ne veut pas qu'il soit affiché et ne veut pas de pancarte. Ça arrive, je comprends pas trop, mais il y en a qui veulent ça. Donc, on respecte ça. Donc ça, c'est dans ces petits angles-là qu'on peut vraiment travailler avec Centris. Une maison que ça fait longtemps qui est sur le marché, depuis plusieurs mois. Bon, là, on sort de la pandémie, là, donc ça peut arriver souvent, mais bref, un listing qui est là, qui dort, une maison qui est brûlée, comme on dit souvent dans le milieu. Donc, c'est vrai que ça peut devenir intéressant pour vous. Évidemment, ce que j'adore de Centris, une grosse force de Centris, c'est les comparables. Okay? C'est la place pour trouver ces comparables. Donc, évidemment, nous, comme commun des mortels, on a accès à ce qui est en vente en ce moment. Donc, ça, je compare ça plutôt à nos compétiteurs. Donc, si j'ai une maison à mettre sur le marché, je veux savoir c'est quoi les autres maisons qui sont sur le marché en ce moment. Donc, ça, nous tous, on a accès à ça. Okay? Comme client. Si on va avoir accès aux comparables, c'est là que ça prend un courtier dans votre équipe. Ça prend quelqu'un dans votre équipe que quand vous avez une table de cuisine, quand vous allez visiter une propriété, ça vous prend les comparables. Okay? Particulièrement pour des maisons unifamiliales. Ce que je veux dire, c'est qu'une année avec les plex, avec les condos, on peut faire une évaluation par rapport à la dimension de la propriété, la dimension du condo, puis par rapport au chiffre économique là, des plex. Mais des maisons unifamiliales, écoute, il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte, évidemment, pour déterminer un bon comparable. Le type de maison, bungalow, cottage, la façade, les escaliers, la salle de bain, les planchers, bref, tous ces paramètres-là embarquent dans le calcul des comparables. Puis ça nous prend ça. Ça nous prend les vendus. Donc, les maisons le plus pareil possible à la propriété qui nous intéresse, le plus récent possible, dans un rayon le plus proche possible aussi de la propriété qui nous intéresse. Donc, c'est essentiel de travailler avec Centris pour avoir accès à ces comparables-là. Ça, c'est seulement les courtiers qui ont accès, donc ça vous prend un courtier dans votre équipe pour pouvoir, oui, faire un bout de prospection sur Centris et pouvoir vous trouver des comparables. Puis évidemment, l'échange qui est à faire comme prospecteur avec un courtier, c'est que vous, il y a plusieurs façons de travailler avec le courtier. D'ailleurs, ça serait vraiment intéressant de faire un autre sujet complet sur ce sujet-là. Donc, je vais y aller rapidement, mais bref, oui, sortir des comparables. Les courtiers, je crois que c'est les meilleurs pour aller closer des deals aussi. Ils ont beaucoup d'expérience pour ce que j'appelle les tables de cuisine. Ils ont accès à Centris, évidemment, donc très avantageux. Puis de notre côté, comme prospecteur, c'est pas vrai
toutes les successions qu'on va prospecter vont se qualifier pour un achat pour nous. Là, ils vont vouloir vendre à 70% de la valeur marchande. Donc, beaucoup de successions que quand ils ne veulent pas vendre à mon prix, me vendre au prix, mais ce que je vais faire, c'est que je vais référer à mon courtier pour que lui prenne le listing. Et donc, il y a un listing vendeur pour vendre la maison comme telle. Puis là, après ça, on va faire un arrangement ensemble. Pour la référence que je lui ai faite. Donc, ça prend absolument un courtier dans l'équipe. Centris, c'est un bon outil. Pour faire la prospection hors marché, c'est vraiment pas le bon outil, évidemment, pour vous. Mais ça a une place. Moi, je parle souvent de funnel de prospection, mais j'ai mon funnel Centris, mon funnel courtier, que je vais travailler certains dossiers avec lui. Ça va me générer quelques rendez-vous par mois, par semaine. Mais je préfère évidemment nettement prospecter hors marché avec mon prospecteur. Donc, évidemment, si je peux me permettre d'embarquer sur mon prospecteur, la différence entre Centris et mon prospecteur, ben nous, on est simplement dans le hors marché. Donc, le bout qu'on a à faire souvent en prospection hors marché, c'est convaincre les gens que la bonne décision pour eux, c'est de vendre, justement. Okay? Alors que sur Centris, ben, c'est déjà là, donc ils sont déjà convaincus qu'ils doivent vendre. Okay? Fait que souvent, quand je fais de la prospection hors marché, je dois les convaincre que c'est la meilleure solution. Okay? Là, je parle particulièrement des avis de 60 jours, c'est-à-dire que ben, souvent, ils veulent conserver leur maison. Fait qu'ils vont être plus intéressés par un prêt, par un achat-location. Mais, bien souvent, je crunch les chiffres, puis je fais l'exercice avec eux. Monsieur, madame, vous devriez vendre maintenant votre propriété, récupérer une partie de l'équité, allez vous racheter quelque chose de plus petit, de plus adéquat pour vous et ou de vous louer. Mais bref, vous devriez prendre la décision de vendre. Donc, ça, c'est un challenge, une étape de plus qu'on a à faire hors marché. Mais je pense souvent des gens, c'est ça qu'on cherche. Des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ils n'iront pas mettre ça sur Centris. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le goût, ils ont une mauvaise expérience avec le courtier. C'est des petits Joe connaissants qui pensent qu'ils peuvent vendre par eux-mêmes. Bref, toutes ces réponses-là sont bonnes pour nous autres. Okay? Si on coupe les intermédiaires, qu'on fait affaire directement avec le propriétaire, on sauve du cash. Donc, hyper important. Donc, on rencontre ces gens-là. Mon prospecteur nous met en lumière tous ces dossiers-là, ces avis de 60 jours, ces successions, ces hypothèques légales. Je vous enseigne beaucoup aussi de faire de la prospection de quartier, c'est-à-dire d'aller identifier des maisons qui sont soit qui donnent des signes de laisser-aller, okay, de la végétation abondante par exemple, des gazons pas coupés, ou qui vont être dans des secteurs qui permettent une optimisation, donc une subdivision de terrain ou de construire plus gros. Okay? Fait que la prospection de quartier hors marché, essentielle. Puis combiné avec les avis qu'on vous fournit sur la plateforme Mon Prospecteur, bien, ça vous montre beaucoup de leads. Donc, c'est des leads, des gens, potes qui vivent une situation particulière. Donc, ça vaut la peine de les approcher pour voir s'ils veulent vendre, s'ils veulent un prêt, s'ils veulent un achat-location. Bref, c'est tous des clients extrêmement potentiels. Donc, je suis un fervent de la prospection hors marché. Je te dirais que 90% de mes leads vont venir des avis de mon prospecteur. Mais il y en a un petit 10% qui vont venir de mon courtier, qui vont venir de Centris. Puis un bon courtier allumé, guys, il est au courant de ce qui se passe. Il parle avec d'autres courtiers. Il y a des pocket listings. Il y a hey, tel client de tel courtier vient de se divorcer. Donc, sont très chauds à vendre. Fait que, bref, avoir un bon courtier dans votre équipe qui va travailler avec Centris va pouvoir vous amener beaucoup de leads à tous les mois, toutes les semaines, toutes les années, puis vous allez faire des transactions là-dessus. Donc, je vous dirais là, un petit 10% Centris, un 90% hors marché, mais c'est absolument un créneau à ne pas négliger dans votre prospection, puis ben, ça va vous prendre un courtier pour bien exploiter Centris. Donc, c'était la différence entre Centris et mon prospecteur. Écoute, vous voulez activer un essai gratuit de la plateforme Mon Prospecteur pour essayer la prospection hors marché. Le lien il est juste dans la description du vidéo. Vous avez aimé mon contenu? Faites un petit like sur mon vidéo, ça m'aide toujours. Et vous connaissez quelqu'un avec qui ça pourrait faire la différence? Partagez mon vidéo. Et sur ça, guys, bonne prospection hors marché et bonne prospection sur Centris. Puis j'ai hâte de voir votre prochain vidéo. Ciao!